Yahweh, que le ciel et la terre fusionnent en ce lieu. Seigneur, nous voulons vivre un moment extraordinaire. Mais ce n'est qu'avec toi que nous pouvons vivre ce moment. Sans toi, Yahweh, ce moment ne sera que ordinaire. Mais tu es le Dieu des extras. Amen. Les dieux des extras, nous t'invitons maintenant. Amen. Établis ton trône dans ces lieux. Seigneur Jésus-Christ. Établis ton trône et révèle-toi en qualité de Dieu ce matin. Reçois de moi le parfum qui est dû, la bonté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Ah, ah. Jésus, je t'aime. Oh, oh. Reçois du peu que je trouve à donner, sous l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien de puissant que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Je me vouloir dénouer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Seigneur, rien n'est plus beau que ton nom. Amen. Seigneur, ce matin, je ne veux n'être qu'à toi. Ma soeur, mon frère, ne veut être qu'à toi, Jésus. Amen. Yahweh, si hier nous avons appartenu à ce monde, ce matin, Seigneur, nous voulons n'être qu'à toi. Le reste de notre vie, nous ne voulons n'être qu'à toi. Seigneur, ce matin, c'est une déclaration d'amour que nous venons de faire. Amen. Nous ne voulons vivre que pour toi. Agir, parler que pour toi. Faire des choses que pour toi. Le monde nous a souillés. Yahweh, les réseaux sociaux nous ont souillés. Seigneur Jésus, les personnes à qui on a fait confiance, Seigneur, se sont détournés de nous, ils nous ont menti. Seigneur, ce matin, Yahweh, toi qui as dit, maudit c'est l'homme qui se confie à l'homme, ce matin, nous ne voulons pas nous confier aux hommes. Nous voulons nous confier à toi, Jésus. Nous voulons nous confier à toi, Jésus. Seigneur, seul toi, tu as la parole de la vie. Amen. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Amen. Seigneur, nous qui étions morts hier, nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés ce matin, nous voulons revivre en toi, Seigneur. Amen. En toi, Jésus, nous voulons établir notre vie. En toi, Jésus, nous voulons habiter. Seigneur Jésus, merci d'avoir préparé une place pour ma soeur, pour mon frère.
Car aujourd'hui, nous allons appliquer Jean 15, verset 7, qui dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, Seigneur, nous voulons prendre résidence dans ta parole. Voilà pourquoi, Yahweh, que tout ce qui peut déranger notre vie soit loin maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, comme nous avons dit, que les ciels et Ménorah fusionnent maintenant. Yahweh, que tes anges se déploient dans ces lieux. Yahweh, que tout ce qui est, Yahweh, de toi soit nôtre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire et la louange te soient données, Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons ouvrir cette parole que Dieu nous a donnée ce matin. Dieu est bon, il est bon pour nous. Alléluia. Amen. Comme j'ai déjà donné mon thème depuis le dimanche dernier, alléluia, vous le savez. Nous allons prendre Ésaïe 43. Nous allons lire le verset 18, ensuite le verset 19e. Ensuite, nous prendrons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et par la suite, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 37, du premier verset au verset 14e. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pensez plus aux événements passés Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ah, voici, je veux faire une chose Nouvelle. nouvelle. Sur le point d'arriver. La chose que Dieu veut faire, elle est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Dieu va dire à une personne ce matin, voici, quand Dieu dit voici, c'est une présentation. Alléluia. Amen. Dieu va te présenter quelque chose, il te dit, voici, je veux faire une nouvelle chose. La chose que Dieu veut faire est sur le point d'arriver. Ce n'est pas que la chose, alléluia, va tarder. Non. Dieu ce matin ne va pas tarder avec toi. Amen. Je te dis que Dieu ne va pas tarder. C'est que Dieu veut faire ce matin. Alléluia, il est venu pour toi. Amen. Bien-aimé, c'est pour toi que Dieu est là. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Il est là pour toi, il est là pour moi. Nous avons la grâce ce matin. Tu peux recommencer la lecture s'il te plaît. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et la connaîtriez-vous pas? Ça, c'est la question que Dieu te pose. Est-ce que tu veux connaître, tu veux savoir ce que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que tu veux vivre ce que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que tu veux connaître? Alléluia. Est-ce que tu veux connaître ce que Dieu veut te donner ce matin? Tu veux toucher, est-ce que quelqu'un veut toucher? Alléluia. Veut toucher sa promesse ce matin? Bien-aimé, si c'est toi, balance ta main. Amen. Alléluia, Dieu est puissant. Voici, je veux faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Alléluia. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. et des fleuves dans la
solitude. Dieu a dit, il va mettre un chemin dans les déserts. Bien aimé, dans les déserts, il n'y a pas de route tracée. Dans les déserts, alléluia, il n'y a pas de route, alléluia, tracée. Bien aimé, quand tu te retrouves dans les déserts, il va falloir que tu saches t'orienter. Bien aimé, mais Dieu a dit, il va mettre une route. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te perdre. Amen. Quelqu'un est-il dans le désert ce matin? Je viens te dire une bonne parole. Dans ton désert, Dieu a mis une route. Amen. Alléluia. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire, il y a une route que Dieu a balisée pour que toi, tu ne te perdes pas. Amen. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Jésus-Christ s'appelle le chemin. Amen. Il s'appelle le chemin que les gens cherchent. Il a dit qu'il mettra le chemin dans le désert. Il a dit qu'il mettra des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire, dans ton désert, tu ne manqueras pas d'eau. Amen. Dans ton désert, tu ne manqueras pas d'eau. Amen. Dans ton désert, alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ton désert, il y aura de l'abondance. C'est-à-dire, ça ne sera plus les déserts. Parce que quand les déserts, dans les déserts, il y a des fleuves d'eau, ce n'est plus un désert. Donc Dieu va changer une situation ce matin. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, 1 Corinthiens 5, verset 17. Alors, 1 Corinthiens 5, verset 17. Je ne trouve pas de verset 17 dans 1 Corinthiens 5. Arrête. Je ne sais pas si toi, ta Bible dit comment, mais moi, je l'ai. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, Amen. il est devenu une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes, alléluia, Sont passés. les choses anciennes sont passées. Dieu dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que je me suis trompé par rapport à 5. Hein? C'est à 5. Alléluia. Donc, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont comment? Passé. Et Dieu te dit quelque chose. J'aime quand Dieu dit voici. C'est-à-dire parce que Dieu veut te montrer quelque chose de nouvel. Il a dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand Dieu dit toutes choses sont devenues nouvelles, cela veut dire quoi? Tout ce qui est passé, alléluia, Dieu ne va pas commencer à bâtir sur l'ancienne fondation. Amen. Mais Dieu va commencer une nouvelle chose. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Cela veut dire quoi? Je vois une personne avant d'arriver dans ces lieux. Tu étais dans les tourments. Tu te posais des questions. Tu étais dans des difficultés. Tu étais peut-être malade. Dieu t'a dit de ne plus penser à ça. Mais peut-être que tu avais des situations difficiles financièrement. Dieu t'a dit de ne plus penser à ça. Si peut-être tu avais des combats, Dieu t'a dit de ne plus penser à ces combats-là. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu penses dans ta tête là, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Mais si tu ne penses plus, quand la Bible dit, recommandez votre sort à l'Éternel, mettez en lui votre confiance, c'est alors qu'il agira. Ça veut dire quoi? La personne qui va recommander sa vie, son problème, ses difficultés, sa maladie, sa santé, entre les mains de Dieu, alléluia, Dieu va agir dans sa vie. Amen. Quand tu mets confiance, tu mets ta confiance en Dieu, Dieu ne peut qu'agir. Amen. Parce qu'il veut que toute personne qui s'approche de lui croit que lui, Dieu, il existe. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que Jésus-Christ, il est vivant dans cette salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que Jésus-Christ est guéri encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que Jésus-Christ a le pouvoir de lui donner ses papiers, de lui donner sa maison, de lui donner sa voiture, de lui donner tout
ciel et la terre fusionnent. Bien aimé, peut-être que tu n'as pas compris. Quand il y a la fusion, c'est-à-dire ça devient un. Quand il y a la fusion, bien aimé, tout est rassemblé. Amen. Cela veut dire quoi? Ce qui se passe ici, au ciel aussi, ça se passe pareil. Peut-être que tu n'as pas les yeux pour voir, mais moi je vois ce matin des anges de Dieu remplissant cette salle. Alléluia. Et lui-même, si c'est lui qu'on appelle le Fils de l'homme, il est ici ce matin présent. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas passer ce matin sans pour autant vivre une visitation. Amen. Les thèmes que Dieu nous a donnés, c'est un nouveau départ ou encore un nouveau commencement. Un nouveau départ. Car s'il y a un nouveau départ, il sait qu'il y a eu un ancien départ. Alléluia. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y a eu un ancien. Je viens te dire, Dieu ne vient pas pour te parler de ce qui est ancien. Amen. Mais il vient te proposer un nouveau deal. Il vient te proposer une nouvelle transaction. Ce matin, Dieu veut faire une nouvelle transaction. Amen. Si hier, alléluia, si hier tu étais dans une ancienne alliance, laisse-moi te dire, Dieu est venu te donner une nouvelle alliance. Amen. La Bible dit, dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Bien-aimé, l'esprit que tu avais avant là, c'était l'esprit qui te disait tout le temps, non, tu n'arriveras pas, tu ne peux pas. Tout est bloqué. Rien ne marchera. Rien ne peut aller. Regarde l'état de ta santé. Ta santé démontre clairement que tu ne vas pas bien. Mais laisse-moi te dire, quand il a dit que les faibles disent qu'ils sont forts, parce que Dieu sait que la force du faible, ce n'est pas ce que le faible voit. Ce n'est pas ce que le faible ressent. Ce n'est pas ce que le faible a dans son compte. La force du faible, c'est le Dieu véritable, Jésus-Christ. Lorsqu'il dit que les faibles disent qu'ils sont forts, parce que le faible qui a Jésus, les faibles, ce n'est plus un faible. Parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui est en moi. Tu ne me comprends pas ce matin. C'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire je ne peux pas être faible. Parce que Dieu a mis un nouveau esprit en moi. Or, le nouveau esprit en moi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, il vous rendra mes témoins. Bien-aimé, ce matin, tu seras le témoin de ce que Dieu va faire. Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose. Amen. Un témoin, c'est celui qui a constaté. Un témoin, c'est celui qui va Amen. Bien-aimé, ce matin, peut-être que tu ne me comprends pas. Je vais parler peut-être aux gens qui nous suivent en ce moment. Tu vas vivre un nouveau départ. Amen. Ton ancien départ, tu as commencé. C'était fulgurant. À un moment donné, bien aimé, le moteur a commencé à faire des bruits bizarres. À un moment donné, on commence à sentir, alléluia, de la fumée. La fumée, bien aimé, le moteur commence à chauffer. Le problème, c'est fait chauffer le moteur. Ta tête n'est plus bien. Tu es là, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Seigneur, si tu existais, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Un jour, un homme m'a posé la même question, Gédéon. Dans Juge chapitre 6. Gédéon dit, si l'Éternel est Dieu, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as Dieu que tu n'auras pas de combat. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais c'est que Dieu a privé Satan de la victoire. Il a dit, ils ne te vaincront jamais. La guerre, tu peux la connaître. Alléluia. Les difficultés, tu peux tomber malade. Tu peux avoir des difficultés. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne permettra pas que la victoire ne te soit pas accordée. Parce qu'à la fois, il a vaincu. Amen. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Celui qui est plus que vainqueur, c'est-à-dire dans ceux qui sont vainqueurs, toi tu
Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Parce que ce matin, il y a des choses que Dieu va faire. Amen. Donc, il y a un nouveau départ. C'est quoi nouveau? Avant d'aller un peu plus loin, je vais dire le pourquoi de ce message. Parce que ce matin, Dieu a dit une bonne parole. Dieu a dit que vous avez eu de départ, des fois des faux départs même. Vous avez peut-être fait par rapport à vous-même. Vous avez utilisé votre énergie. Vous avez utilisé votre souffle. Vous avez utilisé votre finance. Vous avez fait des choses par vous-même. Mais ce matin, le nouveau départ que Dieu veut donner, ça ne sera pas nous qui allons faire ça. C'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui va commencer un nouveau départ. Voilà pourquoi il m'a dit, parle à mon peuple. Dis-leur que ce matin, c'est la matinée des nouveaux départs. C'est-à-dire, je vois comme dans une course, alléluia, je vois une ligne tracée. Je vois des gens sur le point de prendre leur départ. Et c'est lui qui va donner les top départs. C'est Dieu lui-même. Parce que dans cette course, c'est Dieu qui a tracé le chemin. C'est Dieu qui a préparé la chose. Ça ne sera pas toi, mais ça sera Dieu. Les dieux véritables. Les dieux tout-puissants. Voilà pourquoi il m'a dit le pourquoi de ces messages. C'est pour qu'une personne qui a échoué voit son échec comme étant quelque chose de passé. Pour qu'une personne qui est en train de subir des moments difficiles, pour que tu te dises, c'est qui Dieu a dit de ne plus penser à ça. Tu as reçu une lettre de l'administration. Ils ont dit que tu ne pourras pas. Ils ont dit que tu n'as pas le droit. Je vais te dire une chose. Le Dieu qui a préparé un nouveau départ, il est là. Amen. Il a commencé un départ par la création d'Adam. Mais il ne s'est pas arrêté là. Adam a perdu. Est-ce que Dieu a laissé l'homme, alléluia, dans sa perte? Non, il a envoyé le Messie. Quand on parle du nouveau départ, en fait, on parle d'un Jésus qui est là. On parle d'un Jésus qui veut commencer à bâtir. On parle d'un Jésus qui veut guérir. On parle d'un Jésus qui va agir. Bien-aimé, ne sois pas comme les paralytiques devant la piscine de Bethesda, qui a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vint agiter l'eau. Toi, tu as Jésus. Amen. Toi, tu as Jésus. Arrête de dire que je n'ai personne. Tu as Jésus qui est avec toi. Jésus ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Amen. Donc, nouveau veut dire quoi? Nouveau veut dire ce qui apparaît pour la première fois. Ce matin, il y aura des commencements. Ce matin, il y aura des choses que tu n'as jamais connues. Ce matin, il y aura des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Amen. J'aime Dieu quand il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire des choses qu'aucun homme n'a vues, qui n'est même pas monté dans les cœurs de l'homme. C'est ce que Dieu veut faire. Mais le problème avec nous, quand Dieu dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses. Nous attendons de Dieu de nous montrer des choses qu'on a déjà connues. Alors qu'il a dit, je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Qu'aucune personne ne sait, ne connaît. Que les hommes, les yeux humains n'ont jamais vu. C'est-à-dire ce matin, s'il te plaît, va falloir que tu aies une grande foi. Amen. Parce que ce que Dieu va faire, cela ne sera pas comme ce que toi tu connais. Amen. C'est-à-dire Dieu va commencer un miracle que le monde n'a jamais vu et expérimenté. Amen. Et ce miracle-là, Dieu veut faire ça ce matin. Amen. Dans ta vie. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, j'aurais à témoigner un peu. Hier, j'étais en train de suivre un témoignage. Et j'ai vu la servante de Dieu, Maman Martine, est venue. Aussi, Maman Sarah. Elle dit, mais tu regardes
regarde quoi? J'ai dit, je regarde un témoignage. C'est-à-dire, c'était dans un pays africain. Un pasteur, un grand monsieur, un papa. Il était dans son église. Son église n'était pas grande. Et il n'était pas connu. Alléluia. Ce monsieur n'était même pas connu. Le problème, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, il attend le bruit, tout ça. Il voit 19 personnes rentrer dans sa salle d'études. Toi, tu vas dire, oh, gloire à Dieu, il y a 19 personnes, ils vont prendre la place dans l'église. C'est bien. Ils sont venus avec des machettes. Alléluia. Des couteaux, des bidons d'essence. Ils sont rentrés, toute l'église était stupéfaite, tout le monde était tétanisé. Ils sont passés devant les chefs. Il a dit, c'est toi les chefs, hein? Oh, c'est toi, c'est vous les mécréants. Vous allez voir. Tu vas voir aujourd'hui. Je vais te brûler devant ton église. C'est-à-dire devant le fidèle de ton église. Le pasteur, il était là. Il ne pouvait rien dire. Il était là. Il ne pouvait même pas partir ou s'enfuir. Que rien du tout. Nada. Il était là. Comme s'il était tétanisé. Ce monsieur-là est venu. Ils ont pris des bidons d'essence. Ils ont commencé à verser sur lui de l'essence. De la tête jusqu'au pied. Partout où il était, il n'y avait que de l'essence. Il a dit l'odeur était tellement suffocante. C'était difficile à respirer. Mais il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur Jésus, si pas que je meurs aujourd'hui, fais que je te retrouve toi, le vrai Dieu. Fais que je ne souffre pas trop. Ses enfants étaient là, sa femme était là. Sa femme a voulu courir, les gens l'ont rattrapé. Ils ont dit non, laisse faire. Son fils, le premier, il a couru vers son père, mais l'un de ceux qui étaient rentrés dans la salle lui a donné un coup au niveau de son torse. Le petit, il est tombé par terre. Il a dit, il avait de l'essence sur lui. Et le fait que son fils soit frappé, il a dit, c'était comme si on était en train de les tuer. Il a dit, j'avais de l'essence. Le monsieur avait le briquet allumé. Sa torche était allumée. Mais, imaginez, tu as de l'essence. La personne qui va te brûler est là. Mais il y a ton enfant qui est là. Tu penses à ton enfant. Tu sens que comme si quelqu'un t'a poignardé. Parce qu'on a frappé ton enfant. Lui, c'est un homme. Imaginez maintenant Dieu. Imaginez maintenant Dieu. Cet homme n'a pas parlé. À un moment donné, il était là, il a entendu seulement, il a fermé ses yeux, il répétait la même chose. Ces personnes-là qui l'ont arrêté, ces terroristes-là, ils ont dit, ton Jésus ne pourra pas te sauver aujourd'hui, il va brûler. Il était là, tétanisé. À un moment donné, il a dit, il a manqué la force. Il commençait à tomber, à fléchir. Ils l'ont rattrapé. Non, tu vas brûler de tout. Il a attendu un son fou, c'est-à-dire le feu sur lui. Ok? Bien aimé, de la tête aux pieds, ils ont versé de l'essence. Le feu a commencé à brûler. L'église, les gens commencent à crier. Alléluia. Vous voyez comment le pasteur sont traités? Ils sont brûlés, vifs. Mais toi, tu dis que non, dans cette église, ça ne se fait pas. Si, les pasteurs sont brûlés par vos paroles, par votre manière de faire par rapport à leur vie, par votre manière de le traiter, par votre manière d'être dans la dimension d'ingratitude. Tu es en train de brûler ton pasteur vif. Il est en train de brûler. Il y a des gens qui commencent à crier, à pleurer. Lui, il était là.
Il a dit il sentait l'odeur du feu, le bruit du feu, mais il ne brûlait pas. Il attend une personne crier le sang de Jésus, le sang de Jésus. Toute l'église commence à crier, mais en pleurant, le sang de Jésus. Je suis sûr et certain, quand il criait le sang de Jésus, c'est bien, mais il criait parce que c'était la peur qui le faisait crier. Mais Dieu entend même la prière d'une personne qui a peur. Il a dit tout à coup. Tout à coup. L'effet s'est arrêté. Boum. Alléluia. Tout à coup, le feu s'est arrêté. Tout le monde était stupéfait. Il était là, il n'avait qu'une partie de ses manches de sa chemise qui était brûlée. On sentait la fumée de quelque chose qui est brûlé, c'est-à-dire quand on brûle la viande. On sentait l'odeur d'une viande brûlée, mais la personne était intacte. Et parmi les terroristes, il y en a qui ont fui. Mais c'est lui qui était leur leader. Il s'est acheté directement. Il a dit, il commence à crier, Allah n'a jamais fait ça. Allah ne peut pas faire ça. Allah ne peut pas faire ça. Il s'est approché de ce monsieur-là. Il a grippé sa jambe. Il a dit, Allah ne fait pas ça. Mais comment ton Dieu bien aimé? Quand il a dit ça, ça m'a choqué. Vous savez pourquoi? Nous disons que Allah c'est Dieu. Mais lui, il a dit, Allah ne peut pas faire ça. Mais ton Jésus l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Parfois, nous disons des choses que nous ne connaissons pas. Il a dit, Allah ne peut pas faire ça. Mais ton Jésus l'a fait. Non, oh. Si Jésus était son Allah à lui, ou si Dieu le Père était son Allah à lui, Dieu le Père peut le faire. Le témoignage de ce monsieur m'a fait comprendre une chose. Quelquefois nous disons que non, quand on dit que non, dans tous les cas on a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu. Amen. Jésus-Christ il est différent. Amen. Ils disent peut-être Allah, qui veut dire aussi Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que cet homme, après cette histoire, a connu un nouveau départ. Amen. C'est-à-dire les témoignages de ce qui s'est passé a fait que les gens sont venus de tous les territoires pour venir remplir l'église qui n'était pas connue. Bien aimé, Dieu peut utiliser une situation pour que tu aies un témoignage. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois tu pleures trop. Alléluia. Des fois tu pleures trop. La Bible dit quand tu traverses des moments d'épreuve, passe-les avec joie. Amen. Sans murmure. Mais nous murmurons. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Bien aimé, nouveau veut dire ce qui apparaît pour la première fois, ce qui est neuf, ce qui est récent, ce qui est moderne. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de nouveau, c'est-à-dire l'ancien modèle est déjà passé. C'est comme nos véhicules, comme nos portables. Tu as crié quand tu as reçu un iPhone 10, on n'en est plus là. Alléluia. Quand tu as eu un Samsung S20, moi j'ai mon Samsung S20, c'est le plus S20 maintenant qui est en mode. Alléluia. Bien, mais c'est que Dieu va donner ce matin. Quand Dieu donne quelque chose de nouvelle, bien, mais cette chose-là reste nouvelle. Amen. C'est-à-dire, les années passant, il les restera toujours nouvelles. Nouveau, c'est
quelque chose d'original. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté ni vu. Les contraires et nouveaux, c'est ce qui est ancien, ancestral, antique, archaïque, caduc, décrépit, dépassé, périmé, usagé, vétuste, vieillot, vieux et désuet. Alléluia. Ça, c'est le contraire. J'aime Dieu parce qu'il a dit même dans sa parole, il va nous revêtir des nouvelles robes. Amen. C'est-à-dire l'ancienne robe qui était cachetée. Ton ancienne robe qui avait des problèmes. Dieu ce matin va l'enlever. Parce que Dieu veut te vêtir d'une nouvelle robe. Amen. Tu avais peut-être, alléluia, des feuilles de fugue. Alléluia. Les feuilles de fugue ne peuvent pas te protéger. Mais il y a la peau d'un animal. Amen. La peau de l'agneau qui va te recouvrir. Amen. Parce que lorsque tu as péché, lorsque l'homme a péché, il fallait qu'un animal innocent meure. Dieu ne pouvait pas revêtir Adam et Ève sans pour autant, alléluia, tuer un animal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement un nouveau, mais Dieu a dit départ. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un départ, c'est action de quitter un endroit. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu vas quitter là où les sorciers de ta famille, ils t'ont mis. Ils t'ont mis dans les prisons. Ils ont mis des chaînes. Ils ont mis des liens. Ils ont mis des barricades et des portes. Allez demander à Pierre, lorsqu'il a été arrêté, alléluia, la porte de fer s'est ouverte. Oh, laisse-moi te dire une chose. C'est que les portes automatiques ont commencé depuis le temps de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Des portes doivent reconnaître le maître. Parce que Jésus-Christ, dans son chapitre 10, il dit que je suis la porte. C'est-à-dire, si on t'a enfermé dans un lieu où il y a une porte, cette porte-là va manifester Jésus. Amen. Ils ont mis des leçons sur ces pasteurs-là. Il a expérimenté ce que les amis de Daniel ont vécu. Que nous appelons communément par l'air non chaldéen, Shadrach, Meshach, Abednego pour ta compréhension. Parce que c'est Anania, Azaria et Abednego. Meshach. Azaria, Anania, Abednego. Oh. C'est leur nom juif. Abednego? Oui, Abednego. C'est pas Michel. Non. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais non, Shadrach, Meshach, Abednego. Aïe, tu m'as. Alléluia. Elle a raison, Israël. Merci. Gloire à Dieu. Donc voilà. Et ce monsieur a expérimenté ce qu'eux, ils ont expérimenté. C'est-à-dire, ils ont mis le feu sur lui. Or, son Dieu est le feu dévorant. Le feu et le feu s'annulent. Voilà pourquoi, toi qui es arrêté, toi qu'on a saisi, bien-aimé, il faut que ces lieux-là n'aient pas de porte. Parce que s'il y a une porte, Jésus-Christ va te sortir de là. Amen. Si ces lieux-là ont une route, un chemin, il est le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit dans le psaume 89 plutôt, il a dit, où irai-je loin de toi? Où fuirai-je? Si je monte au ciel, tu es. Si je vais au séjour dans les séjours de mon toi, là-bas aussi tu t'y trouves. Il est partout. Si je descends au fin fond de l'eau, tu vois là, il est là aussi. Voilà pourquoi il est le Dieu qui est omniprésence. Amen. La omniprésence de Dieu, c'est qu'il est partout. Satan n'a aucun endroit où il peut te cacher, où Dieu ne sera pas là. Amen. Dieu est partout. Il est partout. Là où ils ont mis ta famille, là où ils ont mis tes enfants, là où ils ont mis, alléluia, tes dossiers. Je viens te dire une chose. Ton dossier va connaître un nouveau départ. Amen. Ta santé va connaître un nouveau départ. Amen. Parce que le Dieu n'aura de plus serviteur. Il m'a donné ces terres pour que tu sors de ces lieux. Amen. Nous avons dit, départ veut dire quitter un lieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est action de partir. Je vois ce matin comme Israël était en Égypte.
mais il y a un mois que Dieu a choisi. Il y a des jours qui sont passés. Il y a des dimanches alléluia, où on a prêché dans cette église. Mais il y a les dimanches de nouveau départ. Et c'est ce matin. Toi, tu as la chance, tu es là. Toi, tu as la grâce, tu es là. Tu es là parce que Dieu va faire des grandes choses. Le départ veut dire déguerpir. C'est-à-dire, quand tu pars, c'est partir en toute hâte. Lorsqu'il devait manger l'agneau, il devait manger l'agneau à la hâte. Il devait être déjà habillé. Bien aimé, ils étaient des esclaves. Les bourreaux étaient là. Mais Dieu a dit, tu dois t'habiller. Bien aimé, tu dois être prêt. Habille-toi. Habille-toi. Les temps du deuil est passé. Les temps de pleurer est passé. Essuie tes larmes. Il est temps maintenant que tu t'habilles, que tu te parfumes, parce qu'il y a un nouveau départ dans ta vie. Amen. Il y a un nouveau départ. Départ veut dire aussi s'en aller, s'échapper. Ce matin, tu vas t'échapper dans tous les cas. Tu ne peux plus rester dans cette situation. S'envoler, parce que nous sommes aussi des aigles. Alléluia. Esquiver, s'évader, se sauver, se retirer, fausser compagnie. Alléluia. Prendre le large. Ce matin, nous allons prendre le large. Nous allons fausser compagnie à ceux qui viennent déranger nos nuits. Nous allons le fausser compagnie aujourd'hui. Mais ils doivent savoir une chose. Les jours où Israël est sorti de l'Égypte, cette nuit-là, la peur a changé de camp. Cette nuit-là, la richesse égyptienne a été donnée aux enfants d'Israël. Quand tu prends un nouveau départ avec Dieu, il ne te laisse pas partir le mains vides. Il te paye le paye des plus de 40 ans d'esclaves où tu étais en Égypte. Ils vont payer ce qu'ils ont volé dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Jérémie, il a dit, c'est que les Chélètes, les Kassam, les Assyres auront dévoré. Dieu nous les rendra au centuple. Amen. Toi, tel que tu es là, Dieu va te rendre au centuple. Il va multiplier au centuple. Ça ne sera pas seulement on va te rendre ce que tu as eu, mais on va te donner ce que un jour un homme, alléluia, un perclus, alléluia, vous connaissez le perclus là, le fils de Jonathan, Mephibosheth. Mephibosheth, lorsqu'on a été le récupérer à Lodébar qui veut dire un lieu sec, un lieu brûlé, un lieu désert. Je vois une personne quitter Lodébar ce matin. Il va quitter Lodébar parce qu'il y a une alliance. Nous sommes les enfants de Dieu de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. L'ancienne alliance est passée. La nouvelle alliance s'est manifestée à la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi ce matin, il y a une voix qui dit tu te fais entendre au ciel. Reste-t-il un enfant, alléluia, de la famille de Jésus, alléluia, pour que juste envers lui de la bonté, à cause de la foi, tu vas quitter ces lieux-là, à cause de la foi, tu vas vivre un nouveau départ, à cause de la foi, ta santé va changer, à cause de la foi, il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Arrête donc de te condamner, ma soeur. Un nouveau départ. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, cela veut dire un nouveau commencement. C'est-à-dire, Dieu va commencer à créer quelque chose de nouvel. Quand on parle de nouveau commencement, c'est-à-dire une vie nouvelle en qualité et en quantité. Alléluia. Une vie nouvelle en qualité et en quantité. C'est-à-dire, il est temps que ta vie passe de la médiocrité à l'excellence. Une vie nouvelle en qualité. C'est-à-dire, tu ne manqueras plus. Tu n'auras plus à pleurer. Tu n'auras plus à subir les états, alléluia, de Satan qui manifestent dans ta vie
c'est fini. Ce matin, j'ai dit Satan, c'est fini. Amen. Ce matin, j'ai dit la maladie, c'est fini. Ce matin, j'ai dit l'enfouissement dans ma famille, c'est fini. Ce matin, j'ai dit le blocage, c'est fini. Ce matin, j'ai dit la stérilité, c'est fini. Ce matin, j'ai dit, alléluia, la médiocrité, c'est fini. Alléluia. C'est fini ce matin. Il n'y aura plus de ces choses. Il n'y aura plus de pleurs. Lorsqu'on parle d'un nouveau commencement, c'est une nouvelle perspective. Un état d'esprit nouveau. Bien-aimé, pour vivre un nouveau départ, tu dois avoir un état d'esprit nouveau. Parce que si ton état d'esprit est encore ancien, ça sera difficile. Israël sortant, traversant même devant la mer Rouge, ils ont dit Moïse, pourquoi nous as-tu sortis de l'Égypte pour qu'on meure dans les déserts sans tombeau? Nous, on aimait bien servir les Égyptiens. Ceux qui étaient captifs, ils ont dit on aimait bien servir les Égyptiens. Alors qu'ils étaient frappés. Bien-aimés, être esclave, ce n'est pas parce que tu as des chaînes dans tes bras. Ce n'est pas parce que tu as des chaînes dans tes pieds. Tu peux être esclave même dans ton esprit. Tu peux être esclave dans tes pensées. Tu peux être esclave physiologiquement. Tu peux être esclave des choses que les hommes auront mis devant toi. Un jour, un homme est en train de passer il était en train de rouler dans sa belle voiture. Il a vu un homme qui avait un aigle dans ses bras. Il a lâché l'aigle. Ce monsieur-là, il a dit, waouh, c'est magnifique. L'aigle est monté, mais il a vu que l'aigle tournoyait dans le ciel. Il tournoyait, après il descendait. Il a dit, c'est bizarre. Comment cet aigle-là ne peut pas aller? L'aigle doit vivre dans les hauteurs. L'aigle ne peut pas rester dans cet état-là. Il stoppe sa voiture. Il va auprès de monsieur. Il dit, mais je ne comprends pas ton aigle. Pourquoi il fait des tours, après il descend? Il a dit, mais tu n'as pas remarqué? Il a une corde au niveau de ses pattes. Alors, comment ça? Mais l'aigle ne peut pas vivre dans une ville comme ça. L'aigle doit vivre dans les hauteurs, dans des montagnes. Alléluia. Il a dit, écoute, vends-moi ton aigle. Il a dit, mais comment ça? Non, s'il te plaît, vends-moi ton prix sera le mien. Il a dit, écoute, bon, donne-moi tel montant. Ce monsieur a dit, ok, je te paie. Il a payé le prix pour la liberté de l'aigle. Quelle grâce. Il a dit, gloire à Dieu. Il a pris l'aigle. Il est rentré à la maison. Il était joyeux. Il a organisé une fête. Nous avons libéré l'aigle. Alléluia. Par la suite, après, il a décaché la corde qui saisissait l'aigle. Alléluia. Il a lâché l'aigle. La gloire. Il a lâché l'aigle. L'aigle s'est envolé. Mais il arrive à la hauteur de la corde. L'aigle s'est arrêté là. Il commence à tourner. Il tournait. Il tournait. Après, il est descendu. Je me suis dit, mais non. Mais répare, l'aigle, répare. Tu es libre maintenant. L'aigle s'est envolé. Il arrive à l'auteur de la corde qu'il avait auparavant. Il a tourné, il est descendu. Pourquoi cet aigle descendait alors qu'il n'avait plus de corde? C'est in the mind. Dans ses pensées, cet aigle-là pense, il croyait qu'il avait toujours la corde. Tu es un aigle, tu n'as plus de corde. Amen. Il a payé le monsieur, il a payé le prix. Il a dit ton prix sera le mien. À la croix, la transaction qui s'est passée à la croix, le prix de Satan, c'était le prix de Jésus. Jésus n'a pas négocié. Satan dit, tu veux les sauver. Toi, je
chercher. Tu crois que tu vas les sauver. Toi-même, déjà, je vais te tuer. Non, c'est au prix de ton sang. Mais pour que Dieu ait ton sang, tu dois mourir. Mais Satan ne savait pas qu'il y avait une résurrection. Amen. Il y a une résurrection. Un nouveau départ veut dire aussi la résurrection. Un nouveau départ veut dire aussi la résurrection. Cela veut dire quoi? Allez demander à Jean, dans Jean chapitre 11. S'il y a un Jean ici ou il y a une Jeanne ici, laisse-moi te dire, même si les gens que tu as envoyés pour prévenir Jésus, que tu étais malade, alléluia, ils ont ramené le message. Les messagers ont fait leur travail. Mais Lazare est mort. Alléluia. Lazare est mort quand même. Les sœurs ont vu les miracles de Jésus. Mais pour leur frère Lazare, Jésus n'est pas venu. Bien-aimé, imaginez. Si vous pouvez vous imaginer la maison de Lazare, lorsque Jésus-Christ devait aller à Galilée, la maison de Lazare, c'était son quartier général. Alléluia. Amen. Il venait là, il résidait là. Si tu cherches Jésus dans la ville de Béthanie, les gens devaient savoir qu'il était chez Lazare. Son ami est mort, il n'est pas venu. Il est venu le 4e jour. Si c'était toi, si c'était moi, on allait venir avec des raisons, avec notre cotisation. Alléluia. La famille Lusolo, on a ramené. L'église aussi a fait sa cotisation. Regarde notre couronne de fleurs, malgré que vous l'avez enterrée. On était en retraite. Alléluia. Voilà pourquoi on n'est pas venu. Le frère Richard en a mené l'enveloppe. Tu as entendu ce que l'apôtre a dit. On ne pouvait pas venir. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'a pas amené les couronnes de fleurs. Ce n'était pas marqué RIP Lazare. Requiesce in pace Lazare. Non. Il a ramené une parole. Cette parole-là a amené un nouveau départ dans la vie de Lazare. Mais tu dois savoir une chose. Lazare a connu un nouveau départ, mais il est quand même mort. Par la suite encore. La seule personne qui a connu un nouveau départ, qui reste en vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ne néglige pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui que le Seigneur a libéré est réellement libre. Amen. Tu n'as plus de cordes. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libre comme l'aigle qu'on a libéré. Alléluia. Amen. Un nouveau commencement ou encore un nouveau départ veut dire quoi? Cela veut dire aussi une nouvelle, une création nouvelle. Cela veut dire aussi, quatrièmement, une régénération. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, on parle d'une création nouvelle. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, quatrièmement, on parle d'une nouvelle régénération. Lorsqu'on parle, cinquièmement, d'un nouveau départ, on parle d'une œuvre d'esprit de Dieu nouvelle à travers nous, alléluia, et en nous. Une œuvre d'esprit de Dieu nouvelle à travers nous et en nous. Lorsqu'on parle sixièmement d'un nouveau départ, on parle d'une force nouvelle. Cela veut dire quoi? Une personne qui est en train de courir, une personne qui est en train de marcher, tu t'es senti, tu as senti la fatigue, tu as senti ta force t'abandonner. Comme un jour Élie, après qu'il ait tué les prophètes de Baal d'Astarté, il a couru, il est allé se cacher, alléluia,
dans les torrents de Kérit. Là-bas, il a dit, Seigneur, je ne vaux pas plus que mes pères. Prends ma vie. Mais tu as envoyé un corbeau. Je viens ce matin comme un corbeau pour te donner un nouveau départ. Amen. Les corbeaux ramenaient, alléluia, la viande et du pain. L'eau, tu as déjà l'eau du torrent de Kérit. Je t'amène la viande. Je t'amène le pain. Alléluia. Amen. Je t'amène la viande et le pain. Avant que le corbeau l'amène, il a d'abord eu à vivre l'ange qui lui a ramené la nourriture. L'ange lui a dit, mange, prends de la force parce que ton chemin est long. Tu ne peux pas t'arrêter là. Mange et bois. Ce matin, la parole que tu entends, mange de là. Amen. Et bois là. Amen. Parce que tu as encore ton chemin encore long. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, j'ai dit on parle d'une nouvelle force, sixièmement, d'une nouvelle dynamique. Alléluia. Une nouvelle dynamique, excusez-moi, ou encore un goût nouveau. Cela veut dire quoi? Tu t'étais habitué à manger des kebabs. Alléluia. Tu as mangé des kebabs au caviar. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, on parle aussi d'un nouveau goût. Cela veut dire que tu vas manger des choses nouvelles. Amen. Ça ne sera plus des sakamades souvent auparavant. Alléluia. Ça ne sera plus des sous-bois. Ça ne sera plus de la nourriture qui est sèche encore. Mais tu vas manger un mets nouveau. Tu vas entrer dans des lieux nouveaux. Tu vas côtoyer des personnes élevées, des personnes de haut rang. Un nouveau départ, c'est ça. Vivre avec des personnes qui sont en haut. Parce que tu es beaucoup resté avec des personnes qui traînent dans les gares de Mélan. Tu es longtemps resté avec des personnes qui traînent devant la gare de Savigny. Tu es longtemps resté avec des personnes qui traînent devant la gare de Corbeil. Tu es longtemps resté avec des gens qui traînent devant la gare. Alléluia. Il est temps que tu vives un nouveau départ. Il est temps que les gens qui t'ont fidèles te voient venir une nouvelle voiture. Ah, ça sera une voiture électrique. Parce que tel que tu es là, je crois que ça sera un Tesla. Je crois que ça sera une Mercedes GLC. Je vais laisser finir les tuyaux. Je vais laisser finir les Il est temps que tu expérimentes la main de Dieu. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de Dieu va te toucher ce matin. Bien aimé, tu m'as que aujourd'hui, ce n'était que je vous ai donné ce matin un peu d'introduction. Un avant-goût. Un avant-goût. Nous allons nous lever. Amen. Acclame Jésus. Amen. C'est pas lui qui devait ressusciter. Acclame Jésus de moi. Bien aimé ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui a été secouée? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie ce matin? Amen. Tu mettrais un grand amen. Ce matin, Dieu est venu te parler. Ce matin, Dieu est venu toucher ton cœur. Ce matin, Dieu est venu changer ton attitude, ta dimension de vivre, ta dimension de faire. Ton repas est changé. Tu vas manger des choses nouvelles.
organiser quelque chose. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, Dieu a organisé cette matinée. Dieu a organisé cette matinée pour toi. Dieu a organisé cette matinée pour tes enfants. Dieu a organisé cette matinée. Rien que pour ton problème, ta santé, tes dossiers. Dieu a organisé cette matinée pour toi. Voilà pourquoi tu vas acclamer Jésus comme tu n'as jamais acclamé. Tu vas pousser les cris de joie comme tu n'as jamais poussé. Oh, l'Éternel ne connaît pas. La Bible dit lorsque Israël quittait, alléluia, l'Égypte, lorsque l'Éternel libéra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais c'est une matinée de rêve. Mais laisse-moi te dire, ça ne va pas rester seulement un rêve. Parce que ton rêve sera une réalité. Parce que lorsque Dieu vient, ce n'est plus le rêve, mais c'est la réalité. Tu vas maintenant élever tes mains. Je vais laisser notre pasteur conduire dans cette prière. Bien-aimés, nous avons 10 minutes de prière. Amen. Bien-aimés, prions Dieu. Il va être 12h30, donc on nous donne 5 minutes. Tu as 5 minutes. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin. Amen. On nous a dit nouveau départ. Nouveau départ. Partir en toute hâte. Partir, c'est-à-dire quitter ce qui était de l'ancien. Est-ce que ce matin tu peux commencer à prier? Je ne sais pas ce que tu dois oublier. Je ne sais pas ce que tu dois quitter. C'est-à-dire ce matin, Dieu te dit, il va faire une nouvelle chose. Mais la connaissez-vous pas? Est-ce que ce matin, il y a des gens qui vont commencer à dire à Dieu, Seigneur, mon passé, je l'oublie. Je veux connaître ce que tu as mis devant moi. Je veux connaître ce nouveau départ. Je veux connaître cette nouvelle grâce. Je veux connaître ce changement que tu as mis dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Ne sois pas dans la distraction.
le nouveau départ, que Dieu a déjà tout changé, que Dieu a déjà restauré, que Dieu va faire des miracles extraordinaires, que Dieu va faire de toi un témoignage vivant. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est maintenant nous qui avons cru, nous te disons merci parce que nous voyons que les miracles nous est accompagnés. Merci pour ces nouveaux départs. Le départ des miracles, le départ des grâces, le départ, Seigneur Jésus, puissant Seigneur Jésus. Merci parce que nous croyons que le reste de ce mois, le reste des jours, Papa, tu vas faire des miracles. Tu vas faire des choses extraordinaires. Merci parce que nous croyons que durant les jours qui restent, cette église, tu vas nous faire entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle manière de te voir, dans une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de marcher. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour le serviteur que tu as utilisé ce matin? Demande la grâce de Dieu dans sa vie. Demande que Dieu puisse le remplir encore de sa puissance et de sa grâce. Commence à prier. Commence à demander la grâce, la sagesse et l'intelligence dans sa vie. Seigneur, je viens te laisser ton serviteur que tu as utilisé ce matin dans toute sainte divinité. Seigneur, daigne encore le bénir. Daigne encore agir dans sa vie. Daigne encore te manifester puissamment dans sa vie. Seigneur Jésus, que ce matin, qu'il puisse aussi voir le nouveau départ dans sa vie. Le nouveau départ dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'a donné le nouveau départ? Le Dieu qui t'a donné une opportunité de commencer à nouveau. Le monde, des fois, nous donne jamais de nouveau départ. Nous ne donne pas une deuxième chance, mais Dieu nous donne cette nouveau départ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour les offrandes.